Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui s'intitule « Ce que pensent vos collègues de vous ». Alors, on déroule tout de suite la première ligne et nous avons Arcane majeur, le fou, 2 de bâton, cavalier d'épée et le soleil. Très belle carte déjà pour commencer. Le fou, alors j'aime beaucoup cette carte. Il y en a qui la redoutent, qui en ont peur. Moi, je trouve que c'est une très belle carte. La carte du fou, c'est une carte qui nous parle, qui vient nous révéler que vous êtes une personne impulsive, mais dans le bon sens du terme. Donc, ce que vos collègues pensent de vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui faites les choses et réfléchissez après. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien, c'est quelqu'un qui est plutôt léger, qui prend la vie comme elle vient. C'est quelqu'un qui ne se pose pas 36 000 questions, d'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très libre dans votre façon de vivre ou dans votre façon de travailler. Peut-être que vous n'êtes pas du genre à vous poser 36 000 questions. Est-ce qu'il faut que je fasse telle stratégie? Non, vous êtes vraiment nature, un peu peut-être trop nature. Vous êtes tel que vous êtes dans la vie. En fait, vos collègues pensent de vous, disent de vous que vous êtes quelqu'un qui est au travail comme vous êtes réellement dans la vie. Et vous êtes quelqu'un dans la vie qui, effectivement, avait cet entrain naturel, avait ce dynamisme, voilà. Donc c'est quelque chose qui me parle d'impulsivité, mais très positive. Elle peut faire penser aux entrepreneurs. Vous voyez, le fou, c'est un peu ces personnes qui vont avoir une idée et vont tout de suite la mettre en place. Alors que peut-être les personnes, leur entourage, vont leur dire « Attends, mais t'es sûr, etc. » Non, non, c'est bon, je quitte mon job, je monte ma boîte. Voilà, c'est exactement ce type d'énergie. Ici, nous avons la 2 de bâton. La 2 de bâton, ce sont des personnes qui attendent beaucoup du monde, qui vraiment ont des espoirs extrêmement puissants, qui, en fait, on vous voit comme quelqu'un, en tout cas vos collègues vous voient comme quelqu'un qui, donc certes, mettez en place des choses parce qu'on est dans les bâtons, la créativité, et attendez beaucoup finalement, avez peut-être de grands rêves, de grands espoirs. Et ici, on voit avec le cavalier d'épée que on pense aussi de vous, de toute façon, ça ne me surprend pas avec la carte du fou, que vous n'êtes pas uniquement un rêveur, que vous êtes quelqu'un qui foncez, parce que cavalier et d'épée, alors là, on est clairement dans... on est vraiment dans cette impulsivité, quoi. C'est vraiment, on fonce et on réfléchit après. Donc le cavalier d'épée, vous voyez ce cheval, là, il est apeuré, il se dit, mais où est-ce qu'il m'emmène encore, celui-là? Mais c'est exactement ça, c'est vraiment, on voit que vous êtes quelqu'un qui... mais je pense pas que ce soit au sens péjoratif, parce qu'à côté, on a la carte du soleil, qui est quand même la meilleure carte du tarot, qui est une arcane majeure, qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite. Donc vous êtes tout feu, tout flamme, mais vous n'êtes pas gauche, hein, d'accord? Dans le sens où vous n'êtes pas maladroit, vous ne faites pas n'importe quoi, d'accord? Vous mettez en place des choses, on pense en tout cas de belles choses de vous. On pense que vous êtes vraiment quelqu'un de solaire. Voilà, on continue. Waouh! La victoire, la roue de la fortune, l'empereur et la reine de coupe. C'est la première fois de ma vie que j'ai toutes ces cartes qui sortent en même temps lors d'un tirage. Je ne sais pas qui regarde cette guidance, mais possiblement parmi les personnes qui m'écoutent, il y a des personnes de haut niveau, de très 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 haut niveau. Ça peut être de grands entrepreneurs, ça peut être des artistes, ça pourrait être typiquement les énergies de Bill Gates, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on en est là. Après, chacun à son niveau. Mais là, clairement, on est dans une énergie puissante et forte, en fait. Ici, ce qu'on pense de vous, en fait, c'est comme si vous étiez... peut-être que vous êtes quelqu'un de populaire, peut-être que vous êtes quelqu'un de connu. Ici, donc, la victoire, bon, on vous voit comme quelqu'un, vos collègues, en tous les cas, parce que c'est l'intention posée, vous voit comme quelqu'un qui est vraiment... comme quelqu'un qui... En fait, vous êtes adulé. C'est pour ça que je pensais finalement à cette notion de célébrité. Est-ce que vous n'êtes pas une célébrité, un producteur connu, un artiste,
un chef d'entreprise, un sportif aussi célèbre. Mettez-moi un clin d'œil dans les commentaires sans forcément donner votre nom. Ici, on voit qu'effectivement, vous êtes quelqu'un de victorieux, quoi qu'il arrive, hein, dans ce que vous mettez en place. Vous êtes vraiment quelqu'un qui mettez beaucoup de choses en place et en plus, vous réussissez ce que vous mettez en place. La roue de la fortune et la roue de la fortune, ça peut tourner dans un sens comme dans un autre, mais là, clairement, entre l'empereur et la victoire, il n'y a aucun doute, en fait. Vous êtes vraiment dans une forme de succès, mais total, d'accord ? Matériel, financier, vous êtes reconnu. En plus, on a la carte de l'empereur. Donc l'empereur, on est vraiment dans l'énergie de quelqu'un qui a bâti un empire. Un artiste, par exemple, qui a bâti une carrière, voilà, c'est un empire aussi, vous voyez. Ici, on a la reine de coupe, donc on a en plus des énergies. En fait, ça vient me révéler que vous êtes aussi beaucoup dans l'émotionnel, dans les émotions. Vous avez beau effectivement avoir une énergie d'empereur, effectivement vous avez aussi ce côté... les coupes aussi, c'est le côté très intuitif aussi. Vous êtes quelqu'un de soit quelqu'un de très émotif, soit quelqu'un de très intuitif. Bon, en général, les deux sont liés. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Donc, ce que vos collègues pensent de vous, c'est que vous êtes vraiment... vous êtes un empereur, quoi. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment... avait réussi de très belles choses. Vous êtes quelqu'un qu'on respecte. Vous êtes quelqu'un qu'on... après, c'est incroyable parce que ici on a une carte qui peut paraître totalement paradoxale. On voit ici, ce qu'on pense de vous, en fait, c'est que ça n'a pas toujours été facile pour vous. Ici, on voit qu'il y a quand même des épreuves, des situations qui vous ont mis à terre ou qu'il y a possiblement, actuellement, peut-être quelque chose de sous-jacent, ou que ça n'a pas toujours été facile. Peut-être que vous vous êtes battu pour avoir aujourd'hui la renommée, la reconnaissance que vous avez. Et on sent que ça n'a pas toujours été facile. On voit ici que ça n'a pas été simple, d'accord? Ou qu'il y a peut-être quelque chose à côté qui n'a pas été simple. Ça peut être, je vous donne un exemple, et c'est vraiment qu'un exemple. Peut-être que dans votre vie professionnelle, tout va bien, mais que dans la sphère personnelle, vous vivez peut-être un divorce qui est très compliqué. Peut-être que vous avez quelqu'un proche de vous qui est malade. Peut-être que, de manière générale, vous avez passé des étapes compliquées dans votre vie. On peut toujours aller voir l'étoile. L'étoile, c'est une carte très positive qui nous parle encore de quelqu'un qui a la tête dans les étoiles, quelqu'un de rêveur. Et ça vient me dire que voilà, vous êtes quelqu'un qui avait toujours cru en vos rêves. Reine de bâton. Reine de bâton, la créativité, la personne qui a du leadership, qu'on suit. La nostalgie, on voit que ça n'a pas été simple. Ah oui, ça n'a pas été simple. On va aller continuer à creuser ce beau tirage. Voyez donc, ce que vos collègues pensent de vous, c'est que vous êtes une star, hein, leurs yeux. Hein. Ici, nous avons... Est-ce que je vais en tirer ici? Ouais. Nous avons la 9 de coupe. Vous êtes quelqu'un qui avait réussi matériellement, professionnellement. Cavalier de bâton. Six de pentacle. Je l'ai vu. Voilà, la justice. Ensuite, d'accord, on voit que ça n'a pas toujours été facile. Hop, et j'ai les deux dernières qu'il me fallait. Merci. J'ai quoi? J'ai... Ok, et j'ai la 9 de pentacle et à côté, j'ai le valet de bâton. Ok. Bon, des cartes extrêmement positives. Encore, on pense de vous vraiment que de belles choses. On pense de vous qu'effectivement, vous êtes dans une forme, on va dire que cet engagement que vous avez de manière générale dans votre vie vous apporte en fait l'aboutissement de tout ça. C'est vraiment le succès matériel. Ici, le cavalier de bâton. Donc, on voit que vous êtes quelqu'un qui, de manière générale, encore une fois, dans les énergies de cavalier, foncez. Hein, pour créer des choses, hein. Peut-être qu'effectivement vous êtes un artiste, vous êtes dans la création permanente. Ici nous avons la 6 de pentacle, on voit qu'ici
Possiblement, vous étiez... Alors, la 6 de pentacle, c'est toujours en lien avec l'aspect matériel et financier. Elle veut dire deux choses. Soit vous êtes la personne qui est effectivement donnée, d'accord, aux personnes qui sont dans le besoin. Et ça vient peut-être nous révéler qu'on pense de vous que vous ne donnez pas assez. Ou soit c'est l'inverse, c'est vous qui étiez dans le besoin et vous êtes sorti de là puisque ça sort à l'envers. Et je pense que c'est davantage ceci parce qu'on avait vu la 10 d'épée. Donc on voit que ça n'a pas toujours été simple pour vous. Vous en êtes sorti, d'accord? Et c'est pour ça que ça sort à l'envers parce que vous avez pris votre énergie de cavalier d'épée. Ici sur le soleil, nous avons la 4 de bâton qui nous parle de succès de manière générale. En fait, d'accomplissement. Voilà, c'est vraiment un accomplissement dans votre vie familiale, professionnelle, sentimentale, à tous les niveaux. Ici, sur la carte de la victoire, nous avons la carte de la justice. Donc, c'est comme si vous vous étiez fait justice, d'accord? Vous vous êtes fait justice, vous avez retrouvé une forme d'équilibre dans votre vie. Ici, nous avons la 5 d'épée qui nous dit que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette roue de fortune, mais ça n'a pas été simple et vous restez toujours attentif à ce qui se passe derrière vous. Vous surveillez vos arrières, possiblement parce qu'il y a de l'adversité, de la concurrence. Voilà, après, vous vous adapterez, effectivement, tout dépend du domaine dans lequel vous évoluez. Et ici, sur la carte de l'empereur, nous avons la 8 de coupe, donc... vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose, vous avez dû tourner le dos à quelque chose, ou vous avez envie de tourner le dos à quelque chose. Alors ça m'étonnerait que vous ayez envie de tourner le dos à tout ce que vous vivez et qui est magnifique, d'accord? Ou peut-être que vous prenez une nouvelle direction, peut-être que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ok, très bien, vous avez réussi. Vous avez réussi finalement tout ce que vous souhaitiez réussir et là vous avez envie de partir vers autre chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On prend une nouvelle direction, on quitte peut-être on quitte un métier pour un autre métier, peut-être qu'on quitte un environnement pour un autre environnement, peut-être qu'on change de pays, peut-être que... Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est pas du tout négatif, hein. Il y a un changement, peut-être... Oui, c'est encore une fois, ça peut être un changement de pays, par exemple. Ici, on voit que nous avons la 9 de pentacle sur la reine de coupe. Donc là, clairement, on est vraiment dans des énergies, voilà, de satisfaction matérielle et financière. Et en dos de deck, nous avons le valet de bâton. Donc, ce que pensent vos collègues de vous, c'est que clairement, vous êtes toujours dans une énergie de quelqu'un qui veut créer des choses, d'accord? Peut-être que vous êtes entrepreneur, vous avez toujours ces énergies de « j'ai envie de créer des choses ». Et vous réussissez tout ce que vous touchez en fait. Là, on voit bien que, quelles que soient les choses que vous avez envie de mettre en place, vous arrivez à les matérialiser avec vraiment beaucoup de facilité. On vous limite, c'est pour ça que je pensais que vous étiez... Je pense que vous êtes peut-être quelqu'un ouais, je pense peut-être que vous êtes quelqu'un d'une célébrité, parce que je sens que vous êtes quelqu'un d'adulé, d'accord? Ou peut-être si vous n'êtes pas une célébrité à proprement dit, dans votre environnement, peut-être dans votre entreprise, dans votre club sportif, peu importe, même si vous n'êtes pas connu par le grand public, on va dire que les personnes qui vous connaissent sont admiratifs finalement de ce que vous réussissez à créer et matérialiser. Je dirais même aller plus loin, de votre personnalité de manière. Donc je vois rien de négatif, hein. Vraiment, je ne vois rien de négatif. Ce qu'on pense de vous, c'est que vous êtes un empereur. Voilà, et bien écoutez, très beau tirage. Mettez-moi des petits indices dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.